Salut à tous. Donc je m'appelle Léa Desbagneux, je suis une athlète de street workout et je vais vous raconter mon histoire. Donc comment j'ai découvert ce sport, comment j'ai découvert le street workout, mon histoire sportive, je vais vous parler de mes études et après je vais vous dire les objectifs de cette chaîne YouTube. Donc pour commencer, j'ai actuellement 22 ans, je suis française et je fais des études de kiné à Bruxelles. Donc au niveau sportif, on va commencer par le commencement. Donc voilà, de mes 8 à mes 18 ans, j'ai fait de la natation synchronisée, donc ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue force physique, d'un point de vue repère dans l'espace, dans un milieu différent. Donc là, le milieu aquatique. Et après, j'ai fait un an de gym à mes 5 ans, donc quoi, j'ai appris à faire des roulades et peut-être à, je sais pas, peut-être m'enrouler autour de la barre, j'en ai aucun souvenir. Voilà. Après j'ai fait énormément de danse, donc j'étais en option danse, j'ai fait de l'ENSS, du contemporain, j'ai touché un peu à toutes les danses. Voilà, mais de toute façon j'ai toujours été une fille très active, donc à faire beaucoup d'activités. Donc je faisais du théâtre, de l'escalade, des stages multisports, j'aimais bien aller me promener dans la nature, ouais, j'adore la nature. Donc voilà, j'ai toujours aimé bouger, faire beaucoup de ski également. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est comment j'ai découvert le street workout. Donc à l'époque, j'avais 19 ans et en fait, il y a RDV Sport à Nice qui réalisait un bootcamp où je suis allée avec mes copines. Et là, l'équipe SBL faisait une initiation de street workout. Et nous, on était là avec mes copines, de loin, on a vu des beaux mecs, on a fait « Waouh, c'est quoi ça? On va aller voir ». Et du coup, j'y suis allée et franchement, direct, j'ai kiffé. Donc je ne connaissais même pas le mot street workout, je ne savais même pas ce que c'était, ce que ça voulait dire. Du coup j'ai bien aimé. Le soir je suis allée sur YouTube, j'ai tapé street workout girl et là je suis tombée sur Mélanie Dressian, sur Ming, je pense que vous les connaissez toutes, sur Gina, et là j'ai trop kiffé et je me suis dit vas-y, moi aussi je veux faire la même chose qu'elle. Et du coup là je me suis chauffée, je suis retournée aller m'entraîner avec l'équipe SBL, ils m'ont donné plein de conseils, c'est grâce à eux que j'ai vraiment évolué et qu'ils m'ont vraiment fait progresser en me donnant les bons conseils dès le début. Et du coup, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé par des L-sit, par des équerres. Bon, c'était vraiment galère. Au début, j'avais zéro force dans les bras, hein, vraiment. Je faisais de la natation, donc certes, j'avais un peu d'épaule, mais j'avais pas vraiment de force dans les bras. Je m'étais jamais mise sur mes bras. Le handstand pour moi ça a été très compliqué, mais avec du travail de l'acharnement on y arrive toujours. Donc voilà, j'ai fait L-sit, équerre, elbow, et après au niveau agilité je faisais les tours sur les genoux, réussir à monter sur la barre, donc avec une jambe, avec deux jambes, faire des enroulés, et après avec tous ces petits mouvements j'ai vraiment réussi à faire des petits combos sympathiques, vraiment dès le début avec les petits mouvements que j'avais, essayer de faire, de m'amuser quoi dessus. Et du coup 6 mois après, grâce à l'équipe SBL, j'ai fait des petites inaugurations des parcs kangourous avec Kangourou France. Et après 8 mois après, j'ai fait mon premier voyage pour le street workout. Donc c'était en République tchèque et là j'avais fait une jolie démo. Et du coup c'était vraiment cool parce que c'était mon premier voyage où je voyais vraiment d'autres pratiquants, d'autres pays de street workout. Et là je me suis dit vas-y, je veux continuer, je veux voyager avec ce sport, vraiment c'est trop bien de rencontrer plein de personnes, de partager la même passion et vraiment de découvrir les points de vue de chacun. Du coup après courant de mois de juin, on était du coup en 2017, ouais. 2017, et on a vu une affiche pour les championnats du monde, pour les Français, il y avait une qualification vidéo. J'ai fait, vas-y, on essaye, on verra bien, j'envoie ma vidéo, on verra ce qui se passe. Et la réponse a été positive. Et là, j'avais un mois pour faire mon passeport, mon visa, trouver l'argent, le financement. Et j'ai fait, go, allez, on y va. Et du coup, c'était ma première compétition, donc c'était à Moscou. Et c'était génial de rencontrer d'autres filles de ce sport. C'était la première fois que je rencontrais d'autres filles de ce sport, de pouvoir partager et tout. Et là-bas mon objectif c'était la finale, donc c'est bon, je l'avais atteint, je suis arrivée 7ème. J'étais vraiment très contente parce que c'était une première expérience. Mais après en revenant, j'ai eu la chance de rencontrer Nadia, donc là on était en été 2017 et c'était vraiment la première fille qui faisait du street workout que je rencontrais. Donc là directement on s'est super adoré, ça a été vraiment une amie dès le début et une grande partenaire aussi dans le street workout. Voilà, on a fait beaucoup de compétitions l'une contre l'autre,
mais c'était toujours ultra motivant et ça nous a toujours poussé vers le haut et a mis un petit coup de pression. Voilà, de toute façon, après j'ai continué à voyager, continué à faire d'autres compétitions, compétitions internationales, donc j'ai fait les championnats du monde 2018 où je suis arrivée 12e, donc là c'est quand Johan avait été champion du monde, voilà, c'était vraiment une bonne expérience. En plus on était plus de Français qu'au premier, donc c'était vraiment super expérience et j'ai fait Burning Gate, j'ai fait le FIBO, voilà, j'ai beaucoup aimé faire plein de compétitions. Donc pourquoi faire autant de compétitions? Bah de 1 parce que franchement j'adore rencontrer plein de personnes, parce que ça me fait voyager et je kiffe voyager. Et du coup, bah, c'est l'occasion de mettre les deux et en plus ça me motive énormément lors de mes entraînements. Quand je sais que je vais avoir une compétition, bah, je vais être beaucoup plus productive dans mes entraînements et du coup, bah, franchement, j'adore faire des compétitions. Et aussi, ça me permet de gérer mon stress parce que moi, je suis une fille vraiment très stressée. À chaque compétition, je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais une compétition alors que j'aime pas le stress? Mais en vrai, ça me permet toujours de surpasser mon stress et du coup d'apprendre petit à petit à le gérer et j'espère un jour ne plus être stressée. Mais ça, je le doute fortement. Donc voilà, et au fil des années, on a été de plus en plus de filles. À Nice, j'avais réussi vraiment à ce qu'on crée un petit groupe de filles qui faisaient du street. Après, moi, je suis partie sur Bruxelles, mais c'était toujours un plaisir de trouver des filles. Et franchement, maintenant, en France, on est plein. Et franchement, je vous adore et je suis trop contente de vous voir évoluer et tout. Et du coup j'espère qu'on va être de plus en plus nombreuses et qu'on va réussir à évoluer tout ensemble et à montrer que nous aussi les filles on a une place dans ce sport. Donc voilà, ce que j'adore dans le street c'est qu'il y a de plus en plus de rassemblements et moi c'est vraiment ce que j'aime, ça va être le partage, c'est qu'on va se retrouver tous ensemble, on va se motiver à fond et ça va nous donner de la motivation pour tous nos entraînements futurs et du coup ça va être vraiment une bombe d'énergie positive et qu'on va réussir à garder, à se créer des nouveaux amis et c'est vraiment le mot partage que moi j'adore dans le street workout. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi et le street workout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. Maintenant concernant mes études, pourquoi je vous en parle? Bah parce que ça prend une grande place dans ma vie et parce que j'ai envie de vous faire partager mon expérience de vie et espérer que ça pourra en aider certains. Donc on était en 2015, j'ai passé le bac. Terminale S, donc bac S, option maths, et après je voulais devenir médecin. Depuis petite je voulais être médecin, donc j'ai fait PACES, j'ai beaucoup travaillé, je me suis acharnée au travail, j'ai arrêté tout sport et je me suis mis juste dans le travail et je pense que ça c'était grosse erreur, vraiment. Bref, Léa au bout de sa vie, Léa tout raté, je vais plus rien faire de ma vie, voilà. Donc tout ça c'était vraiment avant que je connaisse le street workout. Et après je suis partie du coup en STAPS, je me suis dit, j'ai toujours été sportive, allez on essaye le STAPS. Et là j'ai découvert le street au début de l'année, voilà, vers octobre, donc à mon année STAPS. Et là j'ai fait 2 ans de STAPS, donc franchement super expérience, ça m'a appris beaucoup de choses. Comme au final mon année de médecine, donc c'était au final une année perdue, mais ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mes capacités, sur même si j'ai raté, j'avais une énorme charge de travail que j'ai réussi à gérer, enfin j'ai raté mais que j'ai réussi à réaliser. Du coup ça m'a montré beaucoup sur moi-même, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de grandir. Donc voilà, après STAPS très intéressant pendant 2 ans, ça m'a beaucoup appris sur comment m'entraîner moi, vu qu'en même temps j'ai commencé à me développer dans le street workout, et bien du coup ça a été vraiment très complémentaire et ça m'a beaucoup servi. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de STAPS que j'ai réussi, pas de soucis. Et après je me suis dit attends, franchement j'aimerais bien, ça me plaît beaucoup, je pourrais faire quelque chose dedans, mais je voudrais autre chose, j'aime beaucoup masser, j'aime beaucoup toucher et je voudrais un peu plus me rapprocher de la santé du patient. Du coup j'ai fait, bah allez go, on va essayer de s'inscrire en kiné en Belgique, donc on va détourner le système français. Désolée la France, et désolée, mais voilà. Et du coup c'était par tirage au sort, j'ai déposé mon dossier, donc j'avais un peu moins d'une chance sur 3, on était 300 inscrits, on était 80 tirés au sort, et là je me suis dit bah au pire si ça marche pas, j'irai en 3e année de STAPS et je ferai quelque chose en STAPS, et si ça marche bah tant mieux. Et là j'ai été tirée au sort, donc là
J'étais j'ai appris ça lors de ma deuxième année au championnat du monde à Moscou. Là j'étais à Moscou et j'ai fait ok, là j'ai une semaine pour changer de vie, donc j'étais à Nice, aller sur Bruxelles et voilà, mais c'était super intéressant. Et là maintenant je vais rentrer en troisième année de kiné et en tout cas ça se passe super bien à Bruxelles. J'adore mes études, j'adore ce que je fais et j'ai trop hâte de pouvoir exercer et voilà, donc peut-être qu'un jour aussi je vous donnerai plein de conseils kiné parce que c'est vrai que du coup les années STAPS plus mes 2 années de kiné, et là je vais finir kiné, m'ont permis de vraiment en apprendre sur les connaissances au niveau anatomie, au niveau physique, au niveau réussir à s'entraîner, enfin au niveau du corps en général, et je pourrais aussi vous faire des vidéos sur ça. Donc voilà, maintenant on va parler des objectifs de cette chaîne YouTube. Donc voilà, je me suis dit allez vas-y, on se chauffe, on a été à fond sur Instagram et maintenant on se dit allez, on se chauffe sur YouTube. Donc les objectifs, ça va être des tutos pour vous aider à progresser dans toutes vos figures de street workout. Voilà, des tutos que j'aurais adoré avoir au début et que ça me fera vraiment plaisir de vous les faire partager, tous mes petits tips, mon expérience, vous la transmettre. Voilà, des vidéos de lifestyle, des vidéos de voyage, parce que comme vous savez, j'adore voyager. Donc vous emmenez avec moi lors de mes voyages. Et après, tout ce qui est question de point de vue, on verra bien, un peu plus général. Et après, peut-être, qui sait, des petites astuces de kiné quand je serai diplômée. Avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez découvert un peu plus sur moi et que mon histoire vous aura motivé à vous donner à fond et à progresser à fond. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toutes les prochaines vidéos. J'essaierai d'en faire une toutes les 2 semaines ou une par mois en fonction de mon travail, de si je suis en examen ou pas, et de mon inspiration. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Léa-SBL Pro. En tout cas, à la prochaine. Bisous les loups.